Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 15 heures. Au programme, l'actualité de ce samedi, le président somalien entame une visite de travail à Djibouti. Eh bien, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, a entamé ce samedi en fin de matinée à Djibouti, donc une visite de travail. La ville blanche, en fait, les activités du festival culturel battent leur plein. Et au Moyen-Orient, à Gaza, le dernier hôpital du Nord cesse ses activités après un raid israélien. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, a entamé donc ce samedi en fin de matinée à Djibouti une visite de travail dont le point d'orgue sera la rencontre au sommet qu'il aura donc demain, dimanche, avec le chef de l'État, Ismaël Marguerite, au Palais de la République. Lors de cette audience, les deux dirigeants ne manqueront pas d'évoquer ensemble les relations bilatérales et l'état d'évolution de la situation en Somalie, notamment les avancées enregistrées par ce pays frère sur le front de guerre avec la rébellion terroriste pour rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Le président somalien donc a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Abdulrahman Kamel Mohamed en présence du ministre djiboutien de la Communication et celui de la Défense. Eh bien, les discussions entre les deux présidents seront demain, indébutablement, étendues aussi à plusieurs autres sujets d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples, et relevant ainsi aussi de la région que sur le plan international. À la tête d'une délégation, comprenant notamment le ministre de la Défense, Abdulkader Mohamed Nour. Le président somalien a été accueilli, vous l'avez vu donc à l'instant, à l'aéroport, à sa descente d'avion par le Premier ministre, Abdulkader Kamel Mohamed. Après un riche échange lors de la conférence débat qui a réuni des experts, des artistes et des responsables culturels, le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales, a pu découvrir la diversité à Tadjoura, artisanale, diversité des créations artisanales exposées, les produits allant des objets en cuir au tissu traditionnel en passant par les bijoux faits main, reflètent la richesse culturelle et les savoir-faire ancestraux de la ville blanche. Cet événement s'inscrit dans la volonté de promouvoir l'artisanat local et de soutenir les initiatives culturelles et économiques de la région. Le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a salué l'engagement des artisans locaux et a exprimé son soutien à la préservation et à la promotion de l'artisanat qui constitue un pilier essentiel du patrimoine et de l'identité culturelle de Tadjoura. Il a également souligné l'importance de tels événements pour encourager le tourisme et dynamiser l'économie locale. Et donc, à l'issue du festival culturel Tadjoura, la deuxième étape des conférences débats a permis de renforcer la compréhension et la valorisation du Mad'a Afar, une tradition culturelle emblématique de la région. À suivre dans cette séquence.
Festival culturel de Tadjoura. La deuxième étape des conférences débat a permis de renforcer la compréhension et la valorisation du Madga Afar, une tradition culturelle emblématique de la région. L'événement a réuni des représentants locaux, des experts et des passionnés de la culture Afar pour échanger des idées et partager des perspectives sur la préservation de ce patrimoine vivant. Les débats ont été riches et diversifiés, abordant des questions relatives à la transmission des savoirs ancestraux, les défis actuels de l'importance du Madga Afar dans l'issue sociale et culturelle de la région. Les échanges ont mis en lumière les efforts nécessaires pour assurer la pérennité de cette tradition tout en intégrant les enjeux liés à la mondialisation et à l'évolution des pratiques culturelles. Ces discussions sont essentielles pour renforcer la reconnaissance du Madga Afar comme un patrimoine immatériel de valeur. Il est crucial de créer des synergies entre les acteurs locaux pour assurer la continuité de ces traditions. Et cet incendie qui s'est déclaré hier soir vers 23 heures dans le quartier de Jebel, eh bien, a causé donc d'importants dégâts matériels. Explication. Et cet incendie qui a ravagé hier soir vers 22 heures le quartier de Jebel dans la capitale, entraînant des dommages considérables. Environ plus de 45 maisons ont été touchées par les flammes, provoquant l'évacuation de plusieurs familles. Les éléments de la protection civile et les services d'urgence se sont rapidement mobilisés sur les lieux pour maîtriser le feu et sécuriser les zones avec le soutien des pompiers de l'aéroport. Les causes de l'incendie n'ont pas toujours été élucidée, mais une enquête est en cours. Eh bien, les causes de l'incendie restent indéterminées, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet événement tragique. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les familles touchées et rétablir la situation. C'est ce qu'a déclaré le sous-préfet du 3e arrondissement, Haïbé Hared Guedid, tout en saluant l'intervention rapide des équipes de secours. Les autorités locales ont également mis en place un dispositif d'assistance pour venir en aide aux sinistrés. Et le député Ibrahim Ahmed Abdoua, de son côté, salué l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et de la police nationale qui ont mené des efforts inlassables pour contrôler l'incendie d'hier soir. On l'écoute. Une grande incendie à Jebel dans notre circonscription. Hier soir, 40 maisons ont été incendiées complètement. Donc ce que nous sommes en train de faire maintenant, je suis à côté de notre sous-préfet et la police de la circonscription ainsi que les élus locaux qui sont présents actuellement parmi nous. Nous avons, recensé avec le préfet d'arrondissement, 3e arrondissement, le nombre de maisons, mais jusqu'à présent, ils sont au nombre de 40. Je crois que le ministère de la Solidarité a bien confirmé que d'ici cet après-midi, il y aura, le premier secours nécessaire aux victimes. Je suis très content, surtout de l'intervention des pompiers qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis hier soir jusqu'à maintenant. Ils sont même sur le terrain avec les forces de l'ordre, de la police. Je remercie également l'ensemble des élus locaux. La finale tant attendue du tournoi interservice de Tadjoura organisé par la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports s'est déroulée avec éclat hier sur le légendaire terrain de Harak. Eh bien, cet événement sportif a rassemblé joueurs et spectateurs autour des valeurs de l'esprit d'équipe et de la compétitivité, mettant en lumière l'engagement des différents services de la région. L'après-midi a débuté par un affrontement palpitant entre l'équipe du collège et celle du lycée général. Dès le coup d'envoi, l'intensité du match a captivé l'audience. Les deux équipes ont offert un spectacle de haut niveau, alliant technique, stratégie et détermination. Malgré la rivalité qui se ressentait sur le terrain, le respect mutuel a marqué l'ensemble de la rencontre. Après un match conclu par un score de 1-1, l'équipe du lycée général a décroché la victoire lors de la séance de tir au but, donc s'imposant 3-2 face au collège. Ce triomphe a récompensé un travail collectif exceptionnel où chaque joueur a su mettre ses compétences au service de l'équipe.
Et nous avons recueilli sur place quelques réactions, dont celle de M. Daoud Adab, sous-directeur des régions au secrétariat d'État chargé des sports. On l'écoute. Me trouvons devant, à côté de ce terrain, et c'est avec vraiment une émotion très forte. Maintenant, la plupart, certains sont morts, et beaucoup sont, comment dirais-je, en ce moment, mais en âge comme moi, pas très jeunes. Donc je rends hommage à ceux qui sont là, et puis je dis Allah rahmahum pour les grands raïds et un certain nombre de grandes personnalités maintenant qui sont morts et qui ont fait vraiment. Il y a eu un moment dans les années 80 et 90 où le terrain a été le centre carrément de la vie sportive de la cité de Tadjoura. Et moi, bon, je sais pas que bon, j'étais dans une équipe qui s'appelait le club Don de la Mer, mais il y avait surtout le jeune Harak à qui je rends hommage et parmi lesquels des grands amis à moi et qui ont été les stars. Et en ce moment, nous avons des Ali Mohamed Ali qui ont surnommé Giresse, des Abdourahim, etc. Et cette clôture de la deuxième édition du tournoi interservice à Dikil, la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports de la ville de l'Unité a marqué la fin de la deuxième édition du tournoi interservice hier. Pendant un mois, les différents services déconcentrés de la région se sont affrontés dans des compétitions intenses, reflétant à la fois leur talent et leur esprit sportif. La finale tant attendue a opposé l'équipe du collège à celle du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans un match spectaculaire et riche en rebondissements. Après une lutte acharnée, l'équipe du collège s'est imposée avec un score serré de 3-2. Cette rencontre a été le théâtre de performances individuelles remarquables et a offert une ambiance enflammée qui a tenu en haleine le public venu nombreux. Ce tournoi a non seulement mis en valeur le dynamisme et le talent des équipes participantes, mais il a également renforcé l'esprit de camaraderie et l'engouement pour le sport dans la région. Cette deuxième édition restera gravée dans les mémoires comme un événement sportif inoubliable, célébrant à la fois le fair-play et la passion pour le jeu. 16 équipes. Ces 16 équipes ont concouru pendant une durée de 1 mois et demi afin d'arriver à une phase finale tant attendue. La phase finale va se jouer entre l'équipe de collège et celui du MGC. Les deux finalistes ont joué de très très bons matchs afin d'arriver à cette position qui se trouve aujourd'hui. Nous remercions les différents services déconcentrés qui ont pu participer, l'ensemble de sous-directeurs et des chefs de services qui ont attribué pour l'organisation de ce tournoi. Nous remercions aussi le secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, qui a pu réaliser ce tournoi et l'ensemble du pays dans les différentes régions. Nous remercions aussi le préfet de la région de Dikil ainsi que le président du conseil régional et nous souhaitons bonne chance pour les deux équipes afin de remporter cette finale. Que le meilleur gagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La police de la ville de Dikil a récemment réalisé un coup de filet majeur en démantelant un réseau spécialisé dans les cambriolages, opérant principalement dans le sud de Djibouti, grâce à l'arrestation du chef du réseau et de son associé à Galilée, avec le soutien de la police des frontières. Une avancée significative a été accomplie dans la lutte contre la criminalité. Ces malfaiteurs sont impliqués dans 9 cambriolages à Ali Sebiye l'année dernière, en 2023, et 7 autres dans la région de Dikil, dont un à Mouloud. Le préjudice total s'élève à plus de 10 millions de francs djiboutiens. Ces actes criminels qui ont marqué cette année donc en cours 2024 ont mobilisé les forces de l'ordre, déterminées à mettre un terme à leurs activités. L'enquête a également permis l'arrestation du co-auteur du cambriolage de Mouloud et la saisie d'un matériel sophistiqué utilisé pour ces délits. Après avoir informé le procureur compétent et les autorités supérieures, le chef du réseau a été placé en garde à vue. Une enquête en flagrant délit a été ouverte, conformément au code de procédure pénale. Au total, 5 individus, auteurs et complices
de ces vols ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Ils ont été traduits en justice hier, marquant ainsi un pas important dans la sécurisation de la région et le rétablissement de la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. En Somalie, les agriculteurs somaliens reprennent leurs activités agricoles après la saison des pluies d'automne, marquée par des inondations ayant dévasté les champs près de Beledweyne, dans la région de Hiran. Les agriculteurs expliquent que les premières récoltes ont été détruites par les pluies, mais le retour du temps sec leur permet désormais de replanter leurs terres. Les inondations causées par les pluies saisonnières ainsi que les rivières Djuba et Chebele frappent régulièrement les cultures somaliennes, mettant en péril donc l'autosuffisance agricole. Cette année, cependant, les inondations ont été moins graves que celles des années précédentes. Pour soutenir le secteur agricole, le gouvernement somalien, par le biais du ministère de l'Agriculture, a lancé une campagne l'année dernière. Des équipements agricoles modernes, tels que des véhicules, ont été distribués pour améliorer la production et promouvoir la résilience des agriculteurs. Je vous le disais en titre, au Moyen-Orient, l'hôpital Kamal Adwan, dernier grand centre de santé dans le nord de Gaza, est désormais hors service après un raid israélien. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Situé à Beit el-Lahia, et l'établissement a subi donc des incendies et destructions affectant des services essentiels. Selon l'OMS, 60 membres du personnel soignant et 25 patients sont dans un état critique. L'armée israélienne avait mené une opération hier à proximité de cet hôpital, déjà durement touché par la guerre qui dévaste les services de santé à Gaza depuis 14 mois. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et restez connectés à notre chaîne, l'information continue.